Je ne suis pas un politicien. Et là où il y a gouvernance, là où il y a politique, Dieu établit toujours des prophètes afin de maintenir sa vérité. Frères et sœurs, il y a 2 attaques planifiées. Je dis bien 2 attaques planifiées. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une courte sortie à quelques courts messages que je voudrais rapidement partager avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas, frères et sœurs. Que Dieu se manifeste dans vos vies et que la grâce de Papa Jésus vraiment puisse vous rencontrer. Je voudrais partager ce message à toutes les personnes qui sont en attente de l'accomplissement d'une prophétie. Que quel que soit le temps que l'accomplissement prend pour arriver, l'échéance est dans les mains de l'Éternel. Je voudrais rappeler à un frère, je voudrais rappeler à une sœur que ce que le Seigneur dit, il accomplit toujours. Je voudrais également exhorter les frères et sœurs à comprendre le mystère de la prophétie. Vous savez, lorsque un prophète vous annonce un message, lorsqu'un prophète vous parle de quelque chose, vous dit que quelque chose va arriver, vous donne une prophétie et une instruction concernant la prophétie. Je vous exhorte à ne pas le refouler. Je vous exhorte à prendre cette prophétie-là et à vraiment le mettre au pied de l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des prophéties, qui ont bafoué, rejeté les instructions et qui aujourd'hui regrettent. Le prophétique, ce n'est pas une inspiration humaine. Ce n'est pas qu'un homme sort, met sa caméra et commence à parler. Mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui se manifeste en son serviteur et qui permet de révéler certaines choses de l'invisible afin qu'elles puissent s'accomplir de manière visible. Je prie que toute personne qui écoute ce message, toute personne ayant reçu une prophétie d'un homme de Dieu, d'un prophète, d'une prophétesse, puisse aller s'agenouiller devant le trône de l'Éternel et remettre cette prophétie-là au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que l'accomplissement soit plein. Par ailleurs, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochains mois sur le continent africain. Nous allons perdre 2 grands baobabs, 2 grands présidents africains vont connaître leur envol. Je voudrais, frères et sœurs, qu'en tant que peuple ayant connu, peuple ayant hérité de la souffrance de nos ancêtres, que nous soyons solidaires les uns envers les autres. Frères et sœurs, souvent nous voyons les peuples africains toujours être prêts à soutenir les autres, toujours être prêts à marcher pour les autres. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, nous voyons souvent de la discorde, nous voyons souvent de la séparation. En ces temps où l'Éternel est en train d'apprêter de grandes choses pour le peuple africain et le continent africain, en ces temps où nous voyons des présidents qui ont le cœur pour leur peuple se lever et manifester clairement la volonté de Dieu au travers de leurs actes, au travers de leurs propos. En ce moment délicat où Dieu est en train d'activer les prophéties sur le continent africain, et que nous nous unissons en prière, car dans le même temps, frères et sœurs, il y a des combats acharnés contre ces présidents. Il y a des combats acharnés contre toutes ces personnes-là qui cherchent à enlever l'aliénation du peuple africain. Cette aliénation qui a tellement duré, cette aliénation qui est aussi le fruit de certaines personnes qui sont en train de jouer les traites au milieu de nos peuples. J'exhorte le peuple de Dieu à prier. Priez pour les présidents du Burkina Faso. Priez pour les présidents du Mali. Priez pour les présidents du Niger. Priez pour les présidents africains. Et mettons entre les mains de l'Éternel les autres, tous les autres présidents, qui continuent d'être des marionnettes dans les mains de l'Occident, qui continuent d'assujettir leur peuple. Je prie, frères et sœurs, que nous prenons conscience
des temps dans lesquels nous sommes. Dieu nous aime et Dieu nous ouvre une saison où nous serons les contracteurs de notre propre liberté. Une saison où les choses que nous ferons, où les choses que nous dirons, où les prières dans lesquelles nous nous élèverons, construiront l'Afrique en entier. Frères et sœurs, levons-nous d'une seule âme. Levons-nous d'une seule voix et crions à l'Éternel afin qu'il préserve notre beau continent. Frères et sœurs, il y a 2 attaques planifiées. Je dis bien 2 attaques planifiées. 2 attaques qui sont planifiées contre le président encore du Burkina Faso et le président du Niger. Le président du Niger. Prions pour ces 2 présidents. Je vois une attaque très sévère, très lourde, planifiée contre ces 2 présidents. Et je vois dans une maison, dans un lieu très caché, je vois plusieurs hommes, des hommes armés, des hommes militaires. Je vois plusieurs personnes décrétées par des gouvernements de l'Occident. Et je les vois avec une carte. Je vois la carte de l'Afrique, frères et sœurs. Et je vois le drapeau du Burkina Faso. Je vois le drapeau du Niger. Et je vois des généraux même en train de pointer, d'encercler des lieux. Frères et sœurs, prions pour notre continent. Lorsque Dieu envoie un prophète, ce n'est pas dans l'objectif de faire de lui une star, ce n'est pas dans l'objectif de faire de lui celui qui connaît tout, mais c'est simplement dans l'objectif d'installer sa parole. Je lis des commentaires, lorsque l'Éternel me le permet, sans tête ni queue, des commentaires qui injurient les prophètes. Je vous dis, frères et sœurs, il y a certaines personnes, même que Christ se présenterait devant eux, et ils ne croiraient pas. Frères et sœurs, je ne dirais pas ayez le discernement, mais ayez la volonté d'écouter, de comprendre, de juger, et ensuite de croire si nécessaire. Et ensuite de croire si nécessaire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu soit avec chacun, que Dieu soit avec chacune. Je prophétise en cette soirée de samedi que la grâce que l'Éternel a placée sur le continent africain soit une grâce que chacun puisse prendre, une grâce sur laquelle chacun et chacune puisse travailler, une grâce sur laquelle chacun et chacune puisse déclarer que les choses que l'Éternel s'apprête à faire ne feront qu'élever la voix de l'Afrique, la voix d'un peuple qui a été trop longtemps soumis, la voix d'un peuple qui a été vendu par ses propres frères. Frères et sœurs, restons en prière et croyons en la force et la capacité de notre Papa Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de l'Éternel soit avec vous et que sa grâce nous favorise. Shalom à vous. Si le Dieu des esprits, de prophètes me touchait, j'entendrais, je verrais comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophètes me touchait, j'entendrais, je verrais comme jamais.